Bonjour tout le monde, ici Pierre-Olivier Zappa. Je suis vraiment très heureux de me joindre à vous dans vos milieux de travail dans le cadre de la dictée PGL de la francophonie, un exercice qui s'inscrit dans le cadre du mois de la francophonie et des festivités de la francofête de l'OQLF. Vous savez, lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole cette année de la deuxième édition de la dictée PGL de la francophonie, j'ai accepté tout de suite parce que le français, il faut le célébrer. C'est cette langue qui fait du Québec un endroit unique à travers le monde et également parce que la dictée, concrètement, elle a un impact positif. En participant aujourd'hui à la dictée PGL de la francophonie, vous contribuez à amasser des fonds, de précieux fonds qui soutiennent des projets importants dans des écoles défavorisées du Québec. Et d'ailleurs, on vous présente, avant de sauter dans la dictée, un de ces projets concrets qui a été réalisé grâce à la dictée PGL de la francophonie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie-Soleil Proto, je suis animatrice à la télé, à la radio, mais surtout, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler d'où on est en ce moment. Bienvenue dans mon école primaire. Ici, c'est Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Puis ici, ça fait vraiment partie du cœur de ma vie et aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. La Fondation Paul Gérin-Lajoie a décidé d'organiser pendant la pandémie une dictée PGL de la francophonie. Et cette dictée PGL de la francophonie s'adresse aux entreprises, mais aussi aux adultes qui souhaitent la faire en ligne. Donc, la première édition l'année dernière a été en mode virtuel. Ça nous a permis de rassembler des entreprises et de lever des fonds. Sur ces fonds qu'on a levés, la moitié revient à la création d'outils pédagogiques et l'autre moitié est redonnée à des écoles, à des projets comme aujourd'hui à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Je suis membre du CAC, c'est le comité d'aménagement de la cour d'école. Donc moi, je suis la maman d'un élève qui vient ici. Et en 2020, on est un petit groupe de parents qui se sont formés pour réaménager la cour d'école, qui est présentement une mare d'asphalte. La cour rêvée est séparée idéalement en 3 parties. Donc, on veut verdir, ajouter des modules de jeu aussi et idéalement des lieux de culture. Donc, on est à réfléchir à la faisabilité de toutes ces choses-là. C'est certain que ça va donner une toute autre couleur à notre cour d'école actuelle. La Fondation pour les élèves de Montréal participe au projet ici en donnant un bon coup de main pour tout ce qui est levée de fonds, tout ce qui est développement philanthropique. Puis on fait ça, en fait, pour tout le territoire du CSSDM. Donc, on aide les écoles à trouver les fonds nécessaires pour pouvoir déployer des projets. On parle de projets qui améliorent l'expérience de nos enfants et qui permettent de donner l'égalité des chances aussi. Je suis jamais partie, moi, du quartier. C'est vraiment mon monde. Alors, merci beaucoup pour tout ça aujourd'hui. Alors, je pense qu'on peut procéder à la remise du chèque parce que c'est avec tout ça que tout va devenir possible. Monsieur Bergeron, j'ai le plaisir de vous remettre un chèque de 10 000 $ pour votre projet de cours d'école. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté ce beau projet-là de venir aider les enfants à avoir une plus belle cour d'école puis à pouvoir croire en eux aussi. Et merci énormément pour ton beau témoignage encore une fois. Merci. Avant de sauter dans le vif du sujet, de commencer la lecture de la dictée, et je sais qu'il y a probablement de la fébrilité entre les collègues au travail, eh bien, permettez-moi de vous présenter celle qui l'a rédigée. Il s'agit de Nadia Karina Ponce-Morales. Elle est coordonnatrice au développement durable à HEC Montréal. Imaginez, elle est née au Mexique et le français, c'est sa 3e langue. Elle a appris le français il y a une 20aine d'années et aujourd'hui, en participant à la rédaction de la dictée PGL, ce qu'elle veut faire, c'est démontrer que c'est possible de parfaire ses compétences et de s'améliorer continuellement. Elle veut aussi inspirer d'autres personnes qui, comme elle, souhaitent participer pleinement à la société québécoise tout en étant très fiers de leurs racines. Alors, je vais vous demander d'écouter attentivement les consignes qui suivent parce qu'elles seront déterminantes dans le déroulement de la dictée. Il y aura 3 lectures d'abord. Une première lecture rapide qui va vous permettre de comprendre le sens du texte. Donc, pendant la première lecture, on ne fait qu'écouter, on ne rédige rien. Et ensuite, une deuxième lecture qui, elle, sera beaucoup plus lente. Et c'est pendant cette lecture que vous devez écrire le texte en incluant, bien sûr, le titre du texte. La troisième lecture, elle vous permettra de réviser la dictée. Alors, on va commencer la première lecture et je vous dis, prenez votre temps, prenez un grand respire, faites baisser un peu le stress qui est dans la salle et moi, je vais replonger dans mes chaussures d'enseignante français, ce que j'ai été il y a de cela
plus d'une dizaine d'années. À vos marques, prêts? La dictée PGL de la francophonie s'intitule « Albertine en deux temps ». Voici la première lecture. Albertine se fond dans la forêt, qui regorgeait jadis de rues et de ruisseaux. L'humus des feuillus multiplie le peuplement des espèces comme le sureau et le scutellaire qui côtoient d'autres trésors émergés dans l'ombre acide des conifères. Quelles que soient les plantes observées, Albertine s'ébahit devant cette richesse. Elle se sent cependant dépassée lorsqu'elle constate l'ampleur des conséquences collatérales de l'utilitarisme prôné par notre système économique. Le paradigme anthropocentrique adopté entretient une vision dichotomique humain-nature qui nuit à notre capacité de prendre soin de nos écosystèmes arctiques, planctoniques, benthiques. La volonté d'agir d'Albertine l'a amenée à contester ce clivage et à le transcender. Elle s'est ingéniée à créer un milieu de vie en symbiose avec la nature. Elle est passée à l'action et cultive assidûment des plantes pérennes, indigènes et nectarifères telles que l'asclépiade. Afin qu'elle envoie les retombées directes, elle a intégré des stratégies d'affaires tous azimuts dans la chaîne de valeur pour réduire, réutiliser et revaloriser des extrants grâce à l'économie circulaire. Elle a privilégié des produits répondant à diverses exigences comme une biodégradabilité reconnue ou des qualités fermentescibles avérées et d'autres issus de matières premières renouvelables. Son plaidoyer éloquent vous convainc-il d'adhérer à des pratiques éco-responsables? Alors, voilà pour ce qui est de la première lecture. On prend un souffle. Vous avez remarqué qu'il y a des défis. Et on y va maintenant avec une deuxième lecture qui sera plus lente et qui vous permettra donc de vous prêter à l'exercice. N'oubliez pas qu'il y aura une troisième lecture également qui vous permettra de la réviser, la dictée. Le titre de la dictée, Albertine, virgule, en deux temps. Albertine, virgule, en deux temps. Alors, Albertine se fond dans la forêt, virgule. Albertine se fond dans la forêt, virgule. Qui regorgeait jadis de rues et de ruisseaux. Qui regorgeait jadis de rues et de ruisseaux. Qui regorgeait jadis de rues et de ruisseaux. Je répète la phrase. Albertine se fond dans la forêt, virgule, qui regorgeait jadis de rues et de ruisseaux, point. L'humus des feuillus multiplie le peuplement des espèces. L'humus des feuillus multiplie le peuplement des espèces. L'humus des feuillus multiplie le peuplement des espèces. Comme le sureau ou la scutellaire, virgule. Comme le sureau ou la scutellaire, virgule. Qui côtoie d'autres trésors émergés dans l'ombre acide des conifères, qui côtoie d'autres trésors émergés dans l'ombre acide des conifères. Qui côtoie d'autres trésors émergés dans l'ombre acide des conifères. Point. Je vais répéter cette phrase.
L'humus des feuillus multiplie le peuplement des espèces comme le sureau ou la scutellaire, virgule, qui côtoie d'autres trésors émergés dans l'ombre acide des conifères, point. Quelles que soient les plantes observées, virgule, quelles que soient les plantes observées, virgule, quelles que soient les plantes observées, virgule, Albertine s'ébahit devant cette richesse. Albertine s'ébahit devant cette richesse. Point. Albertine s'ébahit devant cette richesse. On répète cette phrase. Quelles que soient les plantes observées, virgule, Albertine s'ébahit devant cette richesse, point. Deuxième paragraphe. Allez-y, de petites corrections si vous le souhaitez. On amorce le deuxième paragraphe. Elle se sent cependant dépassée. Elle se sent cependant dépassée lorsqu'elle constate l'ampleur des conséquences. Lorsqu'elle constate l'ampleur des conséquences lorsqu'elle constate l'ampleur des conséquences collatérales de l'utilitarisme, des conséquences collatérales de l'utilitarisme, des conséquences collatérales de l'utilitarisme prôné par notre système économique. Prôné par notre système économique. Prôné par notre système économique. Je vais répéter cette phrase. Elle se sent cependant dépassée lorsqu'elle constate l'ampleur des conséquences collatérales de l'utilitarisme prôné par notre système économique. Point. Le paradigme anthropocentrique adopté, le paradigme anthropocentrique adopté le paradigme anthropocentrique adopté entretient une vision dichotomique humain-nature qui nuit à notre capacité, une vision dichotomique humain-nature qui nuit à notre capacité de prendre soin de nos écosystèmes arctiques, notre capacité de prendre soin de nos écosystèmes arctiques, virgule, planctoniques, arctique, virgule, planctonique, virgule, benthique. Donc, nos écosystèmes arctiques, virgule, planctoniques, virgule, benthiques, 3 petits points. Benthique, 3 petits points. Permettez-moi de répéter cette phrase.
Le paradigme anthropocentrique adopté entretient une vision dichotomique humain-nature qui nuit à notre capacité de prendre soin de nos écosystèmes arctiques, virgule, planctoniques, virgule, benthiques, 3 petits points. Troisième et dernier paragraphe. La volonté d'agir d'Albertine La volonté d'agir d'Albertine l'a amené à contester ce clivage. La volonté d'agir d'Albertine l'a amené à contester ce clivage et à le transcender. Point. Et à le transcender. Point. On répète la phrase. La volonté d'agir d'Albertine l'a amené à contester ce clivage et à le transcender. Point. Elle s'est ingéniée à créer. Elle s'est ingéniée à créer. Elle s'est ingéniée à créer un milieu de vie en symbiose avec la nature. Point. Prochaine phrase. Elle est passée à l'action. Elle est passée à l'action. Elle est passée à l'action et cultive assidûment des plantes pérennes indigènes, et nectarifères, telles que l'asclépiade. Des plantes pérennes indigènes et nectarifères telles que l'asclépiade. Je vais répéter cette phrase. Elle est passée à l'action et cultive assidûment des plantes pérennes indigènes et nectarifères telles que l'asclépiade. Point. Passons à la prochaine phrase. Afin qu'elle envoie les retombées directes, virgule, afin qu'elle envoie les retombées directes, virgule, afin qu'elle envoie les retombées directes, virgule, elle a intégré des stratégies d'affaires Elle a intégré des stratégies d'affaires tous azimuts, dans la chaîne de valeur pour réduire, virgule, tous azimuts dans la chaîne de valeur pour réduire, virgule, des stratégies d'affaires tous azimuts dans la chaîne de valeur pour
réduire, virgule, réutiliser et revaloriser, réduire, virgule, réutiliser et revaloriser des extrants grâce à l'économie circulaire. Des extrants grâce à l'économie circulaire, point. Réduire, virgule, réutiliser et revaloriser des extrants grâce à l'économie circulaire, point. Permettez-moi de répéter cette phrase. Afin qu'elle envoie les retombées directes, virgule, elle a intégré des stratégies d'affaires tous azimuts dans la chaîne de valeur pour réduire, réutiliser et revaloriser des extrants grâce à l'économie circulaire, point. Avant-dernière phrase maintenant. Elle a privilégié des produits répondant à diverses exigences. Elle a privilégié des produits répondant à diverses exigences, virgule. Elle a privilégié des produits répondant à diverses exigences, virgule. Comme une biodégradabilité reconnue, comme une biodégradabilité reconnue, comme une biodégradabilité reconnue, ou des qualités fermentescibles, ou des qualités fermentescibles. Comme une biodégradabilité reconnue ou des qualités fermentescibles avérées, virgule, et d'autres, virgule, issus de matières premières renouvelables, point. Et d'autres, virgule, issus de matières premières renouvelables, point. Et d'autres, virgule, issus de matières premières renouvelables, point. Elle a privilégié des produits répondant à diverses exigences comme une biodégradabilité reconnue ou des qualités fermentescibles avérées, virgule, et d'autres, virgule, issus de matières premières renouvelables, point. Dernière phrase. Son plaidoyer éloquent vous convainc-il d'adhérer? Vous convainc-il d'adhérer à des pratiques éco-responsables? Son plaidoyer éloquent vous convainc-il d'adhérer à des pratiques éco-responsables? Point d'interrogation. Vous convainc-il d'adhérer à des pratiques éco-responsables? Point d'interrogation. Alors, je répète cette dernière phrase. Son plaidoyer éloquent vous convainc-il d'adhérer à des pratiques éco-responsables? Point d'interrogation. Et là, dans mes souvenirs, les élèves du secondaire déposent leur crayon. Ils ont terminé la rédaction de la dictée. Quelques sueurs froides, quelques battements cardiaques déréglés, mais somme toute, vous avez rédigé la dictée. On va prendre un moment ensemble pour respirer, prendre une gorgée d'eau et on va relire la dictée pour une troisième fois. Ça va vous permettre de la réviser et de vous assurer qu'il n'y ait pas de coquilles qui se sont par mégarde glissées dans la rédaction de cette dictée.
Je vais d'abord vous répéter le titre de cette dictée, « Albertine, virgule, en 2 temps ». Allons-y. Albertine se fond dans la forêt, virgule, qui regorgeait jadis de rues et de ruisseaux, point. L'humus des feuillus multiplie le peuplement des espèces comme le sureau ou la scutellaire, virgule, qui côtoie d'autres trésors émergés dans l'ombre acide des conifères, point. Quelles que soient les plantes observées, virgule, Albertine s'ébahit devant cette richesse, point. Deuxième paragraphe. Elle se sent cependant dépassée lorsqu'elle constate l'ampleur des conséquences collatérales de l'utilitarisme prôné par notre système économique, point. Le paradigme anthropocentrique adopté entretient une vision dichotomique humain-nature qui nuit à notre capacité de prendre soin de nos écosystèmes arctiques, virgule, planctoniques, virgule, benthiques. 3 petits points. Troisième paragraphe. La volonté d'agir d'Albertine l'a amenée à contester ce clivage et à le transcender. Elle s'est ingéniée à créer un milieu de vie en symbiose avec la nature. Elle est passée à l'action et cultive assidûment des plantes pérennes indigènes et nectarifères telles que l'asclépiade. Point. Afin qu'elle en voie les retombées directes, virgule, elle a intégré des stratégies d'affaires tous azimuts dans la chaîne de valeur pour réduire, virgule, réutiliser et revaloriser des extrants grâce à l'économie circulaire, point. Elle a privilégié des produits répondant à diverses exigences, virgule, comme une biodégradabilité reconnue ou des qualités fermentescibles avérées, virgule, et d'autres, virgule, issus de matières premières renouvelables, point. Son plaidoyer éloquent vous convainc-il d'adhérer à des pratiques éco-responsables? Point d'interrogation. Alors, voilà pour ce qui est de la 3e lecture. En tout cas, une chose est certaine, je préfère avoir lu cette dictée que d'avoir été dans vos chaussures aujourd'hui et de l'avoir rédigée parce qu'on voit qu'il y avait quelques attrapes et quelques difficultés quand même. Alors, merci beaucoup de votre temps, de cette générosité de votre part. J'ai bien hâte de voir qui a gagné dans vos milieux de travail, qui sera des nôtres lors de la grande finale le 22 mars prochain. Entre-temps, une excellente journée tout le monde. Prenez un peu de repos, allez discuter entre collègues et on se revoit bientôt. Ici Pierre-Olivier Zappa, bonne journée.